Alex Nissa du 06, il fait toujours plusieurs questions. Ajaccio est 3, quasi relégués après leur défaite de ce week-end avec Angers. La lutte pour éviter la dernière place en Ligue 2 va se jouer entre Nantes, Auxerre, Brest et Strasbourg. Ton avis sur cette lutte pour le maintien? Alors la photographie à l'instant T, c'est Strasbourg qui est décroché, qui aurait pu être beaucoup plus décroché si Brest avait tenu sa victoire à Reims avant de se faire rejoindre en fin de match. Strasbourg qui reçoit Ajaccio, donc on peut penser que Strasbourg va recoller à ses équipes. Auxerre reçoit Nantes et Brest accueille Nice. C'est pas des matchs forcément faciles parce que Nantes va à la fois vouloir consolider sa place en Ligue 1 avant de pouvoir se consacrer entièrement à sa finale de Coupe de France. Pour l'instant, on peut dire que Strasbourg est en ballottage défavorable, mais il reste encore 8 matchs, 24 points. Donc tout est permis, même si le calendrier strasbourgeois est pas des plus commodes. Wempai Jazz. Toi qui es plutôt penché sur le sujet depuis hier, d'après toi, quelles seraient les sanctions appropriées pour le match Bordeaux-Bastia? Merci de me poser cette question parce que depuis hier, je me prends la fange corse de Twitter. Je précise bien de Twitter, hein, je mets pas tous les Corses dans le même panier, mais bon, les Corses des réseaux sociaux, c'est pas du caviar. Hein. Alors que je n'ai jamais parlé de la Corse, j'ai juste montré la vidéo de l'agression de Bokele au sol, en disant que c'était pas sérieux. Je ne vois pas en quoi j'ai attaqué le football corse dans sa chair, dans cette ni désigner des coupables. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour balancer. Je suis pas à la commission de discipline. Mais enfin, j'imagine que si les images sur mon ordi, la commission de discipline les aura et devra sanctionner ces joueurs qui ont lâchement donné des coups de pied au sol à un joueur qui en plus a été expulsé. Je pense que la première chose à faire dans cette histoire, c'est de supprimer le carton rouge à Bokele qui est victime dans cette histoire. Je note que c'était une fois de plus Monsieur Brizard qui était le tristement célèbre arbitre d'un classico PSG Marseille où Marseille avait gagné au Parc et où ça avait terminé plusieurs fois en échauffourée avec les supposées insultes racistes d'un défenseur marseillais, plus les bagarres générales à la fin. Donc il est évident que quand ça part en cacahuète, cet arbitre n'a pas le niveau pour tenir les équipes. Mais voilà, maintenant, il faut aussi reconnaître que Bastia n'a pas défrayé la chronique depuis longtemps, donc il faut pas ressortir les vieux crin-crin et ne pas sortir le couplet habituel sur le football corse. Mais à côté de ça, il faut pas non plus minimiser ce qui s'est passé à Bordeaux. Rémi Desforges me demande, le premier match des Bleus est-il le signe qu'Hervé Renard est un entraîneur sous-estimé? Je pense pas du tout qu'il soit sous-estimé, je pense qu'il est méconnu parce qu'il a fait la très grande partie de sa carrière hors de France et que les deux expériences qu'il a eues dans l'Hexagone, que ce soit Lille et Sochaux, n'ont pas été des triomphes. En même temps, de vous à moi, passer derrière Diacre, c'est un peu du pain béni. Il suffit d'être un petit peu ouvert au dialogue, d'être un peu sympa, de faire preuve de chaleur humaine pour que les joueuses aient le sentiment d'arriver dans un contexte totalement différent. Le match contre la Colombie, bon, 2 buts encaissés sur des coups francs bizarres avec une gardienne d'un tout petit niveau. Et puis derrière,
voilà, une déferlante, et surtout le retour de Jenny Le Sommer, qui avait été boycotté depuis 2 ans par l'ancienne sélectionneur, qui revient, qui met un doublé. C'est une belle histoire. Maintenant, voilà. Maintenant, je pense que cette équipe a tout à fait le potentiel pour faire une demi-finale de Coupe du Monde. Je suis pas certain qu'elle ait tout à fait le niveau pour faire mieux, mais Hervé Renard n'est pas un entraîneur sous-estimé. Je pense que c'est un entraîneur qui est au contraire très aimé en France, et que peut-être qu'une belle carrière avec l'équipe de France féminine pourrait lui servir d'un chouette tremplin en France. Dove me dit un FCN 14e mais ancien futur européen rédhibitoire pour la FON, pour l'EDF. Rédhibitoire quand tu vois que le deuxième gardien de l'équipe de France, Areola, est même pas titulaire avec West Ham, et que West Ham est dans les moins bien classés de Première Ligue. Je suis pas certain que le classement de Nantes joue pour beaucoup. Je pense que à plus ou moins long terme, Alban Lafont aura sa chance. Maintenant, faut aussi reconnaître qu'avec le niveau de Maignan et Brice Samba derrière, les places sont extrêmement chères. Voilà. Et dernière question de Manu B. Qu'as-tu pensé de la... J'arrive pas à lire. Qu'as-tu pensé de la réaction de Christophe Galtier après la banderole à Nice? N'en a-t-il pas trop fait, ou au contraire a-t-il totalement raison? Je trouve que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors, ma maman est morte le 5 mars, donc je pense que le sujet me rend peut-être encore un peu plus sensible que d'habitude, mais on peut insulter un entraîneur, on peut ne pas d'accord avec ses agissements au sein de son club, sans s'en prendre à sa mère. Voilà, laisser les mamans en dehors de ça. Je note que Habib Bey et Francaise, sur le plateau du CFC, étaient extrêmement choqués par le comportement du public niçois. Je note aussi que lorsque Nice a été joué à Lens, il y avait une banderole à Bollaert, Bollaert, l'antre du fair play, où il y avait marqué Ghisolfi, fils de pute, ce qui est, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec les supporters niçois, tout aussi inadmissible. Il n'est pas question de... Je veux dire, alors quant à ce pauvre Landreau qui dit qu'on a insulté sa mère toute sa carrière quand il était à Nice, bah, j'ai envie de lui dire, si t'es une carpette, c'est ton droit, hein, mais il est évident aussi que Christophe Galtier est certainement un petit peu sur les nerfs en ce moment. Mais voilà, quoi. C'est inadmissible, mais c'est pas inadmissible qu'à Nice, c'est inadmissible partout. Et s'il faut sévir, il faut sévir partout. Et cette banderole, je suis désolé, les dirigeants niçois, ils avaient le pouvoir de la faire retirer, et ils l'ont pas fait. Et là, il faudra savoir pourquoi. Question de Camille Suisse. Comment as-tu jugé la communication de Kylian Mbappé et sa réaction véhémente suite au communiqué, à la communication pour la campagne d'abonnement du PSG la saison dernière, et plus généralement, comment juges-tu son état de forme en ce moment? Alors, ce sont 2 questions en une, parce que y a pas... Quand cette vidéo pour lancer la campagne d'abonnement du PSG a été lancée, il y a eu tout de suite des réactions disant, voilà, une fois de plus, il n'y en a que pour Mbappé,
c'est Mbappé qui possède le club, c'est lui qui décide de tout, il est omnipotent et tout. Je pense, et honnêtement je le regrette, je pense que s'il avait appelé Nasser El Khelaifi pour lui dire ça va pas, il faut le retirer, ça me convient pas, ça n'aurait pas suffi dans l'esprit des gens. Et qu'il s'est cru, peut-être à tort, peut-être à raison, obligé de se désolidariser publiquement de cette campagne d'abonnement qui, soit dit en passant, m'a pas plus choqué que ça non plus. Voilà, donc il y a de toute façon un souci entre le club qui veut certainement trop lui montrer qu'il est au centre du projet, et lui qui, à force de réclamer, est peut-être finalement mal à l'aise de l'avoir obtenu à ce point. Voilà. Et tout ça contribue à une lassitude psychologique et physique, hein, parce que bon, on peut dire ce qu'on veut, mais enfin le style d'Mbappé n'est pas des plus économiques sur le terrain. Il a le contre-coup de la Coupe du Monde, d'avoir repris 3 jours après la finale, ce qui était peut-être une erreur, peut-être pas. Là aussi, personne ne peut le savoir. Ça fait 3 matchs qu'il est pas bon. Ok, il est déjà arrivé à tous les attaquants du monde. Hein. Je vois pas pourquoi ça lui arriverait pas à lui. Mais je pense que psychologiquement, ce garçon est un petit peu usé parce que il y a eu des histoires toute la saison, le penalty gate, sa bouderie en début de saison, la Coupe du Monde qui lui a évidemment pompé une énergie folle, puis le fait de devenir capitaine des Bleus et probablement de plus communiquer que ce qu'il avait l'habitude et ce qu'il appréciait faire. Donc voilà quoi, ça fait et n'oublions pas qu'il n'a quand même que 24 ans et que c'est pas forcément facile de gérer tout ça d'un coup, mais enfin bon, on le sait, hein, il va le match prochain, le match d'après, il va marquer 2 buts et on va repartir avec le nouveau débat totalement débile, Haaland ou Mbappé.